le monde, j'espère que vous passez du bon temps. Puis là, vous avez sûrement remarqué que je suis dans un décor complètement différent de ce que j'ai l'habitude d'être. En fait, normalement, je fais même pas de vidéos comme ça où je cuisine devant vos yeux. Mais là, on va le faire. Puis c'est pour l'occasion spéciale d'une collaboration avec Eve Martel. Allô! Donc, Eve a une chaîne YouTube pour toi, puis une chaîne YouTube bouffe. Donc, je te laisse présenter tes deux chaînes. Oui, j'ai deux chaînes. J'ai ma chaîne Eve Martel sur laquelle je fais des vidéos pour optimiser votre vie avec bonheur, des vlogs. J'ai une série santé sur ma perte de poids, puis les programmes de rééquilibrage alimentaire pour juste être bien. Puis j'ai aussi une chaîne qui s'appelle Top Yummy où je fais des fois des vidéos. Mais là, j'ai recommencé d'en faire plus souvent. Là. De la cuisine. On va dire de la cuisine santé pour le monde ordinaire, là, les gens qui veulent manger la nourriture de tous les jours, mais en mettant ça un petit peu plus santé. Fait que je suis vraiment contente de faire une collab avec toi aujourd'hui. Je suis vraiment contente. Puis là, dans le fond, on va faire deux vidéos, tout le temps les deux sur le thème du végétalisme. En fait, sur la chaîne de Eve, on va présenter, on fait des tests de goût en fait de produits végétaliens qui avaient des fois l'air étranges, des fois qu'on savait qu'ils étaient déjà bons à l'avance. On va vous montrer ça plus en détail, puis on a mis des petites cotes pour vous donner une indication de qu'est-ce qu'il faut acheter puis qu'est-ce qu'il faut pas acheter. C'est vraiment le fun. Puis c'est ça, on a fait des belles découvertes aussi, fait que je vous suggère vraiment d'aller voir la vidéo, le lien va être dans la barre d'infos en bas, puis je vais aussi mettre la petite carte à la fin pour pouvoir aller vous abonner à la chaîne de Eve. Aujourd'hui, ce qu'on va faire plus en détail, ça va être une recette végétalienne. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pas vraiment envie de partir en fou et de créer une recette, donc je me suis dit que j'allais prendre une recette qui existait déjà, puis tant qu'à prendre une recette, on va prendre une recette qui est quand même assez connue, donc de le blog 3 fois par jour, donc blog et tout ce qui vient avec 3 fois par jour. En fait, si vous connaissez pas, c'est l'Empire! Ouais, l'Empire de Marie-Lou, dans le fond. Puis je me suis dit que c'était une recette assez simple dans laquelle je pouvais changer les ingrédients, donc faire des substitutions des produits d'origine animale puis les changer pour des produits d'origine végétale. Quelle est-il cette recette? Et la recette, c'est quoi? Vous avez sûrement vu dans le titre, en fait, ça va être un mac and cheese qui est végétalien à la base. Donc, on va faire des petits changements pour avoir du fromage végétal, on va faire des tests de gratinage, fait que ça va être bien fun. Puis c'est super simple, fait que si vous voulez la tester, vous allez pouvoir voir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai calculé les valeurs nutritives de la recette juste pour pouvoir voir si finalement, est-ce que c'est tellement plus santé manger végétalien ou si là on le fait vraiment plus pour la planète ou les animaux. Puis vous allez voir que c'est ça. À la base de la recette, c'est ça. Moi ça me parle beaucoup en tout cas. J'ai hâte de vous montrer cette partie-là. Sur ma chaîne, moi j'essaie de faire ça des trucs qui sont comme l'alimentation normale. Je vais pas dire normale, toute alimentation est normale. On va dire plus classique, puis de rendre ça différent, plus santé. Fait que là, c'est un bon test, je trouve, c'est un bon laboratoire qu'on fait aujourd'hui. Fait que là, on le fait en version, tu sais, c'est la classique, mais qu'on met en végétalien, est-ce que ça va changer des choses, ou il aurait fallu faire d'autres petits twists, puis s'il y a des petits twists qu'on peut faire, on pourra le dire à la fin, des trucs, comment les rendre santé pour de vrai la recette. Est-ce que tu nous parles des ingrédients? Les ingrédients en partant, super, on va commencer avec le faux beurre, donc un beurre qui est fait sans soya celui-là, fait que c'est une tartinade végétale. Je sais pas si t'as déjà testé ça. Non, est-ce qu'il appelle ça du beurre, comme du fromage? Tartinade traditionnelle. Fait que c'est supposé goûter le beurre, mais je suis pas sûre si ça va goûter tant que ça. Peut-être plus la margarine, là. Je vais sentir. Je vais le sentir à l'enflure. Ouais, ça sent, c'est neutre. C'est assez neutre, merci. Puis c'est fait, c'est ça, à base de mélange d'huile avec de l'huile de palme. En partant, ça commence un petit peu mal. On n'aime pas tellement ça, l'huile de palme, dans la vie. Donc, puis les valeurs nutritives, ça ressemble vraiment gros au gras traditionnel. Est-ce que c'est fait pour cuisiner particulièrement, ça, ou c'est plus pour je voulais vraiment l'essayer. Parce qu'il y a des gens qui disaient que c'était mieux un peu que la margarine au niveau du goût. Mais je sais vraiment pas à quel point ça vaut tellement la peine parce que je sais qu'il y a plusieurs produits margarine végétale qui existent sur le marché. Cuisson, pâtisserie. Ouais. Fait que moi, je le testerai aussi éventuellement si vous voulez me suivre sur Instagram. Dans mes stories Instagram, je vais tester dans des biscuits, quelque chose du genre, quelque chose qui est plus traditionnel pour voir si ça fonctionne bien au niveau de la chimie alimentaire. Oui, c'est ça. C'est pas toujours évident en termes de texture. Hein? C'est ça que je me suis rendu compte en faisant le test dans la vidéo d'avant. Là, c'est souvent une question de texture parce qu'ils mettent des aromates, des trucs pour que ça sente, ça goûte pareil, mais on peut avoir un blocage au niveau des textures ou ça peut être super délicieux aussi. On va voir ça. Fait qu'on testera. Puis aujourd'hui, ça va juste être pour faire la petite sauce crémeuse qui va être à base de ça. Ensuite, on a des pâtes alimentaires. J'ai pris les traditionnelles. J'ai même pas essayé d'être santé en fait. C'est vraiment des petits coudes avec des petites franges super cute qui vont venir chercher la sauce. Ça, c'est bien fun. Ils sont festives. Ouais, ça fait plus temps des fêtes, on aime ça. Ensuite, un petit fromage végétal qui m'a été donné par la compagnie. Donc, celui-ci est le bloc vegan à gratiner, puis c'est le style americano. Là, je l'ai comme ouvert, fait qu'il est un peu bizarre. Il est en train de... Il y a des reliefs. Mais techniquement, je vais le râper et le mettre dans la recette, puis en faire gratiner aussi sur le dessus. OK. Fait que c'est à la fois pour faire la sauce, puis le gratin. Ouais, on va essayer de le faire gratiner pour voir comment ça réagit, vu que ça dit bloc à gratiner. C'est bon. Mais je suis pas sûre que ça va donner. J'ai des doutes. Moi aussi, on a comme essayé sur la vidéo d'Eve, on a essayé les tranches de fromage de DIA, puis c'est ça. C'était correct, mais c'était sans plus. Ouais, vous irez voir c'est quoi après la vidéo. Après, oui. Et ici, on a des oignons pour faire la petite sauce. On a un petit peu de goût parce que sinon, il n'y a comme pas bien de goût, là.
ben, les petites saucisses, là. Puis on a de la farine pour faire un roux. Le lait, j'ai remplacé par du lait d'amande, en fait la boisson végétale d'amande. Puis il y a celle-là, la petite crème qu'on va tester aussi, qui est un produit à base de soya. Donc on va espérer que ça soit... Ça avait l'air crémeux quand on l'a ouvert un peu tantôt. Fait qu'on va vous montrer les textures de proche. Des belles espérances. Ah oui, puis la petite saucisse végétale, encore de Gusta. On l'a testé, c'est... Tu testé? Oui, j'ai vraiment aimé ça. C'est une saucisse qui a un petit peu de kick, il y a un relief aussi, il y a une texture qui est le fun. Ça m'a fait penser un peu à de la merguez. Puis ouais, j'ai vraiment été surprise par ce produit-là. On va en chopper un petit peu, puis on va mettre dans notre macaroni, fait que ça va être un vrai mac and cheese, genre décadent, mais végétalien. Fait qu'on va espérer que c'est ça décadent pour vrai. Un beau plat d'automne. Ouais, fait que là, si on se lance, la première étape, c'est super simple, hein? On fait cuire les petites pâtes comme d'habitude dans de l'eau bouillante. Qui attend là-bas. Fait que les pâtes sont dans l'eau. Oui, ensuite on va faire le roux. On va commencer par faire fondre un petit peu de notre truc végétal beurre, là, dans un chaudron avec... bon, on va faire fondre, on va faire sauter un petit peu les oignons pour développer un petit côté caramélisé avec un peu plus de goût. Puis ensuite, on va faire un roux avec la farine. Super. On va mettre aussi les petites saucisses, donc on va les préparer d'avance, mais là, je vais commencer par le fromage parce qu'il faut qu'il fonde dans ma sauce. Je t'ai sorti un bol. Donc, on va râper un petit peu de fromage et on va aussi préparer la crème. Je pense que je vais juste enlever l'emballage. Ouais. Là, on va prendre un microplaneur, mais microplane. Ouais. Puis vous pouvez prendre une râpe ordinaire, c'est juste que j'ai pris la première chose qui était sur le dessus du tiroir où on a toutes nos choses dedans. Le tiroir, le fameux tiroir. Oui. En fait, on en a deux en plus. Oui. Ça se râpe. On va l'avoir. Ah oui. Ça ressemble à de la levure, on dirait, la couleur. Puis là, juste pour vous dire, on sait pas non plus si la recette va vraiment fonctionner et elle va être bonne. Fait que faut que vous rester jusqu'à la fin parce que ben, ça va être le test de goût officiel. Puis ben, c'est bien important de voir ça. Laboratoire. Donc, Oh, les pâtes sont peut-être prêtes. Donc, on va goûter à la crème, juste pour vous dire si, au niveau du goût, on goûte vraiment le goût de l'arrière-goût du soya, donc ce qui est assez typique des boissons de soya généralement. Donc, on va voir si dans la crème, est-ce que ça goûte aussi. Donc, elle va nous trouver des cuillères, parce que c'est bien important. Oui. Les plus belles cuillères du monde en plus. Disponible chez Ikea. C'est une petite pub, on aime ça. On fait des belles pubs aujourd'hui. Acheté avec mes sous. Je vais sous. mettre ça un peu là-dessus. Je pense que je vais me verser moi-même. Ouais, parce que si c'est pas une bonne idée de me laisser faire. Tu m'as vu couper les saucisses, là, ben, je te laisserai pas Ok. faire, je laisse ça dessus. Oh, yes sir. Ça goûte la crème quand même pas mal, hein? C'est pas super. La texture est vraiment bien. Je sais pas c'est quoi. T'as le petit goût de soya. Ouais, c'est ça. Ça goûte la plante un peu. Mais c'est pas désagréable. Hein. Ouais, non, c'est loin d'être désagréable, mais c'est pas pire, pas en tout. J'aime ça. C'est C'est bon dessert, ça. Hein? Ouais, on va tester ça aussi éventuellement. Il va me rester une demi-tasse, peut-être pouvoir tester des affaires. On va voir si ça se fouette. Pour une soupe. Oh Ça oui. se fouette-tu? Peut-être. Bonne question, on va pouvoir le tester. Donc, Laissez restez, à côté. abonnez-vous à ma chaîne et à la chaîne de Eve pour pouvoir voir si éventuellement on en parle. Ben, c'est ça, je coupe les saucisses. Préparer ça pour la sauce. Puis là, on va aller mettre le fromage dans la sauce et éventuellement, on va mettre les saucisses et les pâtes pour ajouter tout ça. On va mettre ça dans le plat à gratiner. Puis, Qui est ici. on va faire cuire ça au four pour faire gratiner et réchauffer le tout. On va péter la cuisson. Ça va être ça. On va vous montrer ça après. Miam! Fait qu'on va commencer la cuisson 20 minutes à 375 degrés. Hey! Je pense que c'est prêt. Ouais, on vient de sonner, là, on vient d'avoir l'indication qu'il va falloir goûter à ça. Donc, on va sortir le plat de gratiné du four, puis on va vous montrer ça. Qu'est-ce que ça a l'air? Ouais, ça sent super bon. Ouais, ça a l'air ça. Yay! Ça sort. Moi, je vais tout elle faire. C'est elle qui. En fait, elle pas, là, mais c'est tout elle qui a fait. C'est du premier fois. Ok, c'est correct, je vais faire quelque chose. Voilà. Je sais pas si vous voyez, là, mais on va vous montrer ça en plus gros aussi. Oui, ça gratine quand même un peu, hein? Vraiment, puis ça. C'est comme un peu genre pétillant, là. J'écoute ton plat. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, as-tu faim? Ouais, mais je suis pas sûre qu'il dit qu'il est santé, par exemple. Mais franche, j'ai fait les calculs, je vais vous mettre ça à l'écran. Mais ça donne environ, je pense que 900 calories si on fait 4 portions, puis c'est 600 quelques si c'est 6 portions. Fait que je vais vous mettre ça, puis c'est assez gras. C'est pas tant que ça protéiné, mais ça l'est quand même pas si pire avec le sétan. Donc les saucisses qu'on a mis dedans. Puis c'est quand même assez salé.
Fait que c'est pas top niveau santé. Ouais. Tu prends, mettons, le sixième de ça avec une salade ou des brocolis. C'est ça. Fait que c'est ça notre technique. Nous autres, on va rajouter ça. Ou soit tu veux aussi mettre dedans. T'aurais pu quasiment mettre des brocolis dedans. Ah oui, chou-fleur j'aime ça. égrené, puis ça disparaît un peu, là. Tu sais, ça paraît moins vu que c'est blanc. Tu sais, le chou-fleur qui a l'air cosmique, là, l'orange? le romanesco, là. Oui! J'adore Il y aurait comme mergé avec le orangé du fromage et ça aurait été ni vu ni connu. Tu peux passer ça à des enfants, puis je pense que ça peut quand même bien passer. Ça disparaît. Sournoise. Sournoise, la madame. Alors voilà. Voilà, on va goûter à ça, juste pour vous dire qu'est-ce que ça dit au niveau du goût, parce que c'est toujours une chose très très importante quand on cuisine. Puis on n'a pas remis de poivre, j'ai oublié, puis j'ai pas remis de sel, fait que ça se trouve ça passe salé. On écoutera après. J'ai essayé de faire la bouchée parfaite avec un peu de tout. Oh, oh, oh. Non, peut-être de sel un peu, hein? Est-ce qu'on se assaisonne Mais ça? c'est bon. Mais ça a de l'allure, hein? Le gratiné, c'est pas gratiné grillé, mais c'est comme croustillant un peu. Il y a la texture qu'on veut quand même. Ouais. Fait que c'est décadent. Pas Ouais, santé, mais ça passe. Il manque juste de sel, mais ça, c'est nous, on a comme pas pris le temps d'en mettre vraiment beaucoup. Ouais. Mais moi, j'aime mieux saler plus après que saler trop pendant. Moi aussi, je dis en plus souvent quand ça, je sais pas, quand ça travaille un peu, des fois le goût du sel il ressort un peu plus, qu'on se trompe, puis quand on en met plus, c'est dur d'en enlever. T'sais? C'est vraiment bon. Fait que, ouais, hein? Demain, tu le passeras à tes invités, une petite portion, là, tu donneras ça à. Ouais. Les oignons, ils ont cuit. Ouais, ça a de l'allure. Moi, j'aurais peut-être fait caraméliser quand même, juste pour dire qu'on aurait plus de petites saveurs de grillé, mais. Yeah! Fait que la recette fonctionne, c'est pas santé, c'est décadent, mais ça fonctionne, c'est végétalien, donc c'est sans cruauté animale, c'est bon pour la planète, on aime ça. Ouais. Puis, ben, je suis contente d'avoir travaillé avec toi, Eve, sérieusement, c'est super malade. agréable. Merci pour l'accueil, on a eu bien du plaisir. Fait que je vous suggère vraiment d'aller voir la capsule aussi qu'on a faite sur la chaîne de Eve. Le lien, comme je l'ai dit tantôt, il va être dans la barre d'infos en bas, puis je vais aussi mettre la petite. Petit rond là, que vous puissiez vous abonner à la chaîne de Eve. Puis si vous aimez ça les vidéos de même, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, c'est toujours super apprécié. Et n'oubliez pas non plus de commenter pour nous dire si vous pensez essayer ce genre de recette-là, ou si vous avez des commentaires. Avec quoi vous auriez mangé? Ouais, avec quoi? C'est quoi le complément qu'on pourrait mettre avec ça, juste pour rendre ça un peu plus complet? Le couple parfait. Il en manque un petit peu là, au niveau des légumes, puis de la couleur peut-être, c'est un peu beige. Mais sinon, c'est pas mal bon. Fait que c'est ça. Bye! Bye! Ouh! Voilà, je mettrai pas ça dans la vidéo officielle, je pense. La Je pense qu'on va arrêter chose. ça. Donc, tout ça pour dire qu'on. Si je prenais deux. Tadam! Ça a l'air. Ouais. Ça a l'air. Quand même, hein? Ok, ça a l'air. Pas pire. Il va falloir le goûter. Puis, C'est the go. Et oh, c'est quand même élastique. Je sais pas si vous avez vu, là. Bon, les oignons, c'est sûr qu'il aurait fallu qu'ils soient cuits, là. Ouais. On va être bien franche avec vous. Ça, c'est une belle erreur que j'ai faite tantôt. Même. On ajoutera pour le sel puis le poivre un peu tantôt. Peut-être rajouter un petit peu de poivre. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'épices là-dedans, hein. Fait que. Moi, si ça avait été moi, j'aurais probablement ajouté bien des épices, là. Je pense que que c'est un mac and cheese traditionnel. Fait que... les oignons, ça va être bon quand ça va être dans le four après un certain temps. Ouais. Voilà. Hey! Il y a quand même des petits filaments comme un peu. Ouais, c'est- ça fait vraiment cheesy. Ok, on n'est pas pire, on n'est pas pire. Décadent. Moi, je me fie au son, là, puis je trouve que ça a l'air vraiment fromagé. Ouais, hein. Hey, on a fini. Il reste à mettre juste le. Il reste juste à mettre ça ici. Ça. Ouais, dans le coin, il n'y en a pas. Je suis pas bonne des Faut bordures. tout en mettre sur les côtés parce que c'est ça qui est bon, c'est quand ça devient crispy avec les parois. Moi, il faut que j'en échappe. Bien comme ça. Ouais. Moi, je suis déjà prête. Oh, attends, j'arrive!